Donc on est juste à l'entrée du bourg, on a Intermarché, voilà. Avec, L'installation précédente étant saturée, la municipalité d'Aigrefeuille-sur-Maine a décidé de construire une nouvelle station d'épuration sur celle déjà existante afin de protéger le ruisseau du Haut-Coin et de traiter le maximum d'effluents. alors, la paire de ciseaux, je vais vous chercher. Voilà, allez, ben, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Ah bah c'est une vraie technique. Hein. C'est une station d'épuration qui est dimensionnée pour 5500 équivalents habitants. Ces 5500 équivalents habitants ont été dimensionnés en prenant en compte la capacité actuelle, 3500 équivalents habitants, et en intégrant les prévisions d'augmentation à l'horizon 2030, donc à la fois en termes d'urbanisation, à la fois en termes d'extension de l'activité industrielle, et puis l'extension de la capacité des collèges qui existent sur la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine. C'est un process par bout activé en aération prolongée, donc un traitement biologique avec injection de chlorure ferrique pour le complément du traitement du phosphore. Donc on a un bassin d'aération avec un clarificateur, le cœur du process, le clarificateur qui assure la séparation de l'eau des bouts activés. On a en parallèle un bassin tampon qui permet de stocker et décréter les volumes complémentaires en période de temps de pluie. Et puis on a les ouvrages de la filière boue, puisque les boues excédentaires sont évacuées en épandage, sont stockées toute l'année et sont centrifugées pour réduire les volumes. Elle assure le traitement des eaux usées dans le respect des normes réglementaires vis-à-vis des pollutions carbonées, azotées et phosphorées. Une fois traitée, l'eau repart propre. Elle repart à la rivière propre après comptage et puis contrôle de la qualité par l'exploitant dans test des eaux service. Une nécessité pour la municipalité d'Aigrefeuille-sur-Maine de traiter ces eaux usées. C'était un équipement dont il fallait que nous renouvelions parce que avec l'évolution de notre population et l'évolution des entreprises, eh bien, la station précédente arrivait à saturation avec sa capacité de traiter l'équivalent de 2450 habitants. C'est un investissement important, mais nous l'avions anticipé, cet investissement, comme je l'ai expliqué au cours de l'inauguration et de cette visite. Nous avions provisionné un autofinancement en ayant instauré depuis une quinzaine d'années une participation de raccordement au réseau qui a permis à chaque ménage qui s'est installé sur la commune en construisant ou en renouvelant une habitation de participer à l'investissement qu'on réalise aujourd'hui. Il s'agissait d'une participation de 2500 à 3000 euros pour donc contribuer à cet équipement. Comme vous avez pu voir le process, le but c'est de préserver la qualité de l'eau. L'eau, un bien précieux, monsieur le secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique nous l'a rappelé. C'est plus que de l'or, donc il faut bichonner cette eau et donc nous avons essayé de nous en donner tous les moyens et nous devons toujours guerroyer pour faire en sorte qu'effectivement le traitement des effluents soit le plus judicieux, le plus qualitatif possible avant d'être jeté dans le milieu naturel. Et de repartir sur une station déjà existante, est-ce que c'était judicieux aussi ? Alors, de repartir sur une station déjà existante, c'était une vraie réflexion qui a été conduite par l'équipe municipale et ça nous a semblé extrêmement judicieux. Sans doute la solution qui n'était pas la plus simple parce que nous n'avons pas arrêté le traitement des effluents pendant toute cette période, donc il a fallu jongler en déplaçant les équipements antérieurs et en faisant en sorte que, eh bien, ils étaient opérationnels jusqu'au moment où les nouveaux sur place reprenaient leur place. Côté financement, le montant de l'opération s'élève à 1 594 640 € hors taxes, partagé 36% pour la commune, 31% conseil général, 30% agence de l'eau et 3% pour l'État.